Hello, je vais vous parler de La flétrissure d'Amy Hennings, qui est un petit pavé quand même, que j'ai fini assez rapidement. Ce livre, il m'a tapé dans l'œil à la librairie. J'ai pas vraiment eu de reco par rapport à ce livre. Juste, déjà le travail de la maison d'édition, c'est vraiment un petit objet très agréable à tenir en main. J'adore le ressenti des pages, le choix de la couverture, de son papier et le format aussi qui est, je sais pas si j'ai un... Non, lui aussi c'est un petit livre, un moyen de comparaison, mais c'est un format qui est assez agréable parce qu'il est un peu plus petit, vous voyez. Donc bref, Amy Hennings, absolument inconnu au bataillon pour moi. Et, et alors, c'est l'histoire d'une comédienne, donc c'est une autobiographie, tous les récits de cette autrice sont des autobiographies, donc de cette comédienne artiste, parce qu'elle était vraiment complète dans son art, qui raconte la dissolution de sa troupe alors qu'elle est très très jeune, troupe de théâtre. C'est une histoire qui prend place toute fin du XXe siècle, début 21, toute fin du XIXe, début XXe siècle, pardon. Et donc sa troupe est dissoute. On est en Allemagne. Elle est pauvre, elle n'a pas d'argent. Elle se retrouve seule, sans aucun moyen d'action, sans argent, sans connexion. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle personne elle va rencontrer sur son chemin? Quelle personne néfaste ou quelle personne remplie d'amour vont rencontrer sa route. C'est un récit qui est très intime. C'est vraiment un carnet de bord et on va se balader là-dedans. C'est un récit d'une personne qui est beaucoup dans sa tête. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Il y a très peu d'éléments de l'extérieur qui vont réussir à nous être transmis. C'est par bribes, c'est surtout via des sensations d'extérieur, donc des sensations dans un bar, sensations d'une relation, sensations de la connaissance de quelqu'un, sensations d'un voyage. C'est énormément ça, il va y avoir, c'est vraiment une écriture de l'intime et du ressenti. Et en gros, elle va parler de plein de sujets différents, du fait d'être une artiste, d'être une femme. Et bien évidemment, elle va aussi parler de ce qu'elle va être obligée de faire et de ce qu'était obligée de faire une grande majorité de comédiennes à cette époque-là, c'est aussi de se prostituer. Elle parle de son expérience et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a une lucidité sur son rôle, peut-être un peu fataliste. C'est intéressant de voir à quel point elle déteste ce métier, mais elle y retourne. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la fatalité, de quelque chose qui n'est pas forcément évitable et dont on se déconnecte totalement. Il y a beaucoup de déconnexion entre le personnage principal et ce qu'elle est en train et l'extérieur en fait. Elle nous raconte beaucoup ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même et on est avec elle à l'intérieur d'elle-même et on tente d'interagir avec l'extérieur comme elle tente de le faire aussi. Ce qui est très beau, parce que le livre n'est pas uniquement sur ça, mais quand même beaucoup, sur son rapport à la prostitution, c'est qu'il y a quand même quelques scènes avec plusieurs personnages où elle interagit. Et c'est des scènes de plutôt grande solidarité entre les prostituées et de discussion entre elles. Elle va personnifier quand même certaines de ces prostituées. On se rend compte toute la petite société que c'était. Et c'est assez touchant de voir cette solidarité féminine et toutes ces différentes personnalités, facettes et pourquoi elles se sont retrouvées dans ce métier-là. Donc c'est vraiment très intéressant sur ce point de vue, de ce point de vue, pardon. Aussi une énorme place accordée à la religion dans le livre. C'est vraiment parfois, peut-être c'est ce qui m'a un peu pas agacée, mais peut-être ça m'a un petit peu sorti de la lecture à certains moments, c'est qu'elle revient très très régulièrement à son rapport à la religion chrétienne, à son rapport à Dieu, et elle va l'implorer pas mal de fois dans le roman. C'est des suppliques en fait qui reviennent. Et
elle cherche la rédemption par rapport à tous les péchés qu'elle peut avoir commis sur cette terre, mais en même temps, elle reste quelqu'un d'excessivement lucide sur sa condition et sur l'immédiateté qu'elle avait à devoir gagner de l'argent. Et donc il n'y a pas non plus un remords total sur sa condition. C'est plus du style je sais que j'ai péché, pardonne-moi mes péchés. C'est un peu ça. Et voilà. C'est une jeune femme, donc c'est autobiographique. Elle a en gros 21 ans, 22 ans. Et c'est une jeune femme qui a une fougue incroyable. Tous ses dialogues avec les hommes sont excellents. Elle est d'une fugacité, d'une intelligence vraiment très très fine et loquace, lucide. Elle est piquante, elle reste sur ses positions et il y a quelque chose qui est assez beau à lire parce que on va dire même dans ce métier qui pour certains est considéré comme le métier le plus dégradant, le plus rabaissant, le plus infériorisant, et ben elle arrive à toujours réussir à imposer son caractère, son idée et son bon vouloir. Et voilà. Donc c'est vraiment, il y a des dialogues qui sont très très beaux et la vérité c'est qu'il faudrait qu'avec un stylo je me replonge là-dedans parce qu'il y a énormément de phrases qui résonnent vraiment avec notre société actuelle, l'hypocrisie qui peut en découler sur la considération de certains métiers, notamment la prostitution. Et c'est aussi un livre sur la dépression, sur le rapport à soi dans ces moments-là. Et voilà, c'est des moments où l'autrice rentre vraiment dans sa coquille. C'est très intéressant de lire ça, franchement. Je pense que pour des personnes qui ont aussi ce rapport à eux-mêmes, qui peut être parfois compliqué. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette autrice, elle connaît sa valeur, mais en même temps, elle sait que sa valeur, c'est aussi ce qui la tue. Cette espèce de survigilance de sa personne, de suranalyse de son soi, c'est quelque chose qui fait du bien parce qu'on est totalement au courant de nos capacités, de nos qualités dans un sens, mais ça fait aussi beaucoup de mal parce qu'on est dans une suranalyse de nos actions, de ce qu'on aurait pu faire mieux, de qui l'on est, de nos failles. Et ça nous tue finalement à petit feu et c'est ce qu'elle va expérimenter aussi. Donc voilà, il n'y a pas aussi que la prostitution, elle fait plein d'autres métiers et elle revient au métier de comédienne, bon, qui parfois peut se lier avec la prostitution, c'est ce qu'elle raconte aussi par rapport à la précarité de ce travail-là au début du XXe siècle. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'elle reste vraiment fidèle à son caractère, du début jusqu'à la fin, qu'apportent les étapes qui la traversent. Et d'ailleurs, les gens lui font remarquer qu'elle n'est pas exactement dans le moule qu'on voudrait lui assigner. Voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et je pense que, en effet, il y a énormément d'allusions religieuses et c'est une fervente chrétienne, quelqu'un qui est vraiment tourné vers la religion et qui pense que la rédemption se trouve là et qui l'écrit, qui le clame. Mais finalement, en fait, c'est un livre aussi qui parle de la connaissance de soi, du fait de vivre avec soi-même. Quand on est dans une pleine conscience de toutes les failles, les névroses de notre âme, comment vivre avec. Voilà. Finalement, je trouve que c'est un petit peu un hymne à la sincérité émotionnelle, à la sincérité de l'âme. Et c'est un texte qui est très intime, c'est ça aussi qui m'a plu, je voulais le redire. C'est vraiment comme si on était à l'intérieur d'elle-même. Et qu'on vivait l'histoire à travers ses yeux, vraiment on marche avec elle, quand elle monte des escaliers, on a cette sensation d'être dans son corps et de monter les escaliers avec elle, on ne la regarde pas monter les escaliers, c'est vraiment un point de vue qui est ultra omniscient et j'ai adoré, ça se dévore, il n'y a pas vraiment de chapitres mais il y a des parties et
peut-être que j'ai envie de vous lire un petit extrait. Je vais vous lire un extrait où elle est conduite dans une loge de spectateurs qui viennent d'assister à son spectacle, conduite par les serveurs qui ont le bon vouloir sur qui elle doit voir, comment, etc. Et donc elle commence à en avoir vraiment marre de devoir plaire à tous ces hommes. Et voilà ce qu'elle écrit sur cette fameuse rencontre dans cette loge. Avant-hier, soir, le serveur m'a conduite dans un salon privé de l'étage noble. 2 messieurs en frac étaient assis sur le canapé, la Française et la Viennoise installées entre eux. Celui qui m'est destiné est renversé dans un fauteuil club. Me salue comme s'il m'avait attendu avec impatience, me baise les mains, on dirait un escargot glissant sur ma peau. Le serveur a dû remarquer ma réticence. Debout derrière le fauteuil du galant, il me jette un regard menaçant. Déjà le feu s'embrase en moi, mais je me ressaisis et reviens à la raison. Il pousse vers moi un fauteuil club et fait une profonde révérence qui conviendrait davantage à une reine. Je pars d'un grand rire. Je ris. Je pourrais ne jamais m'arrêter de rire. « Oh, vous semblez de charmante humeur, dit l'autre en clignant de l'œil. Pas encore complètement. Je regarde le serveur qui attend obséquieusement près de la portière. J'éclate à nouveau de rire. Le monsieur croit que je ris du serveur. Soudain la tristesse m'envahit et je me mets à trembler. Mon cavalier s'affole. Qu'attendez-vous pour donner votre manteau ou une écharpe à cette dame ? Je refuse. Je n'ai pas froid. À la bonne heure. Garçon, mettez du champagne au frais. Apportez des amandes, des fruits, tout ce que vous avez. Révérence et disparition du garçon. Je respire. Renversés dans le canapé, les 2 collègues minaudent et causent amoureusement avec leurs messieurs. Un frisson me parcourt. Mon cavalier, d'une voix très prudente, mais pour moi plus brutale que s'il avait joué franc jeu. « Entre nous, le serveur m'a révélé vos préférences. » Je le regarde, dans le blanc des yeux. Qui peut, en me voyant, connaître mes préférences ? Je serai ce que le monde a voulu que je sois. Je suis porte-faix de mon état intérieur. Mais qui s'en est aperçu ? Qui a senti ses épaules délestées d'un poids ? Oh, si je pouvais croire que je n'ai porté qu'un seul fardeau, je vole de tous côtés, appelant « Pour vous accompagner !» Je détache les pendus du gibet, les allonge sur la pelouse et pleure leur vie enfuie. Où plane-t-elle, cette vie ? Où la rapporter ? Je me suis fiancée à un fantôme qui ne me lâche pas d'une semelle. Captive, déjà prise, qu'ai-je à faire dans un salon privé ? Il y a des gens qui aiment les comparaisons romantiques. Mais qui peut dire qui il est ? Je ne sais pas qui je suis, ni ce que je peux devenir. Et à ces mots, je suis partie pour ne plus jamais revenir. Tu chantes, tu manges, tu vis pendant un certain temps, tandis que le monde autour de toi poursuit sa course. Ou plutôt non, sa chute. Tu ne t'en aperçois pas sur le moment. Seulement, il semble que quelque chose, sur le moment, se soit produit. Et il suffira d'une fois pour que ce soit la dernière. Voilà, je ne sais pas si ma lecture était très bonne, mais voilà un très bel échantillon de ce qu'on peut retrouver dans le livre. Donc de cette femme qui vit des choses et qui ressent énormément de choses et qui arrive à nous le sortir de cette manière-là, mais ce sont des choses qui sont au fond d'elle et c'est une manière de voir la vie qui est d'une sensibilité extrême. Elle a des réflexions qui sont très drôles, vraiment, très piquantes, très sarcastiques. C'est quelqu'un de très mélancolique et c'est vraiment de l'humour noir ce qu'elle fait. Et vraiment, il y a des trucs tranchants. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme livre, je trouve, mais juste c'est délicieux en fait à lire. Et ça fait sourire vraiment. Et je vais essayer de le reprendre et d'annoter pour peut-être partager d'autres extraits un peu plus pertinents, mais elle parle beaucoup de l'absurdité du monde contemporain, enfin du monde contemporain qui se présage, d'ailleurs de sa contemporanéité. Oh là là, je sais pas. De son monde contemporain à elle. Voilà. Sur ce, je vous le conseille. Et je sais qu'elle a sorti un autre livre, parce que vraiment c'est une femme incroyable.
qui a refusé toute compromission avec l'ordre bourgeois, qui était indépendante, qui préférait être dans la misère, qui était instable, qui avait des problèmes avec la drogue, la prostitution, donc. Et elle passe plusieurs mois dans une prison à Munich, une fois, et il y a un autre livre d'elle qui s'appelle La prison, donc je suppose que c'est son expérience en prison, et j'ai très envie de lire. Donc bref, voilà. Ma prochaine lecture, justement, parce que je voulais avoir un autre penchant, ça c'est quand même une vision assez sombre, assez fataliste et de la prostitution. Ici, les prostituées sont des martyrs. Et donc, je voulais un petit peu peut-être rééquilibrer la balance. Donc, je lis en ce moment King Kong Theory de notre reine Virginie Despentes. Voilà. Je ferai un comparatif peut-être un peu plus des deux dans la prochaine vidéo. Mais voilà. Merci de m'avoir écouté.